Bonsoir et bienvenue chez Palf. Oui. On vous fait une belle vidéo GAS sur notre planche à GAS avec quelques fuzz. Bon, on y va ? Direct. Absolument. Donc, allez. C'est le GAS du mois, vous connaissez, vous allez finir sur palf.fr à acheter des pédales. Voilà. Donc c'est pas compliqué. Déjà, vous pouvez ouvrir la table à côté, regarder ce qu'on vous présente en même temps, renseignez-vous, mais surtout, la question c'est combien de craquages après cette vidéo ? J'allais dire pour moi déjà, je sais qu'il y en a 3. Ouais, Bon. Et tout à l'heure, on n'a pas tout filmé en fait, on s'est arrêté au fuzz. Voilà, donc là tel que vous le voyez, le board possède déjà 6 fuzz. Enfin, Ouais. je compte ça dans les fuzz. Bref, C'est une fuzz. ouais, Six fuzz. d'accord, 6 fuzz, une overdrive de basse, un chorus vibrato, un préamp et une reverb. Bon, Il y en a des choses. il y a plusieurs goûts, comme dans ce qu'on a mangé à midi d'ailleurs. Ouais, c'était plein de goût. C'était varié. Ouais. Et je vais reprendre du café. Et, et c'est ça- plutôt chouette. Et ça, c'est que ce qui arrive sur. Enfin, c'est une sélection de ce qui arrive sur Palf avant le NAM. Oui. On est avant le NAM. C'est-à-dire quand il y aura le NAM, ça va être l'explosion de saveurs. Ça va être n'importe quoi. Ouais, ça va être n'importe quoi. Absolument. Bien sûr. Et oui. Alors, les fuzz. Du coup, comme on a vécu ça, je peux peut-être synthétiser avant qu'on démarre fuzz par fuzz. Ouais, vas-y. Vous allez Là- voir beaucoup de goût. On a Fjord Fuzz qui améliore des produits existants et qui fait quelque chose de très cool avec. Là, on a un son unique, Rush Amp, c'est ça le. Rush Amps. Mm. On va vous en parler en détail, c'est vraiment très très sympa si C'est tu très aimes chouette. le son des années 60. Mm. On a Bitronix qui craque complet, C'est la Comme d'hab. classe, c'est la classe. c'est super classe. Et c'est trop beau en plus. Voilà. Il te fait un multi-fuzz overdrive, Mm. machin, avec des filtres, c'est ouf. Là, il y a la SM Fuzz, celle qui fait mal, mais tu vas aimer ça. Donc ça, c'est une fuzz au germanium, très standard, très classique, mais très bien faite. Oui. Et Et qui là, a plein de petits avantages d'ailleurs. on en parlera. Et la Stonic Fuzz de Dodd, Dodd revient récemment en force, qui est une fuzz face au silicium, Mhm. très standard, mais qui a un prix abordable. On y va ? C'est parti. Donc, Fjord Fuzz, on connaissait déjà la Odin Alors. et la Berserk. Fjord Fuzz, il y a même une vidéo sur la marque, Ouais, et il y a une vidéo où toi, tu découvres la fuzz, ouais. comme si c'était ta première fois, Et et tu finis avec la Odin. Voilà. Donc, Odin ensemble, quoi. Odin ensemble. Ouais. Très bien. Donc Odin, c'est celle que tu as sur ton board. C'est quoi ? C'est une Octafuzz qui a un côté fuzz face aussi dans le type de grain. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens et que tu me l'as vendu, n'est-ce pas Moi, je te vends tout et n'importe quoi. Et qui va avoir donc 2 switches séparés. D'ailleurs, on va en parler, c'est aussi une des nouveautés de la Berserk. Un pour la fuzz, un pour l'Octafuzz, tout bêtement. C'est un son ultra massif. Maintenant, par rapport à la V2, du coup, là c'est la V3, c'est ça Ouais, donc c'est une fuzz avec octafuzz. Mm. Donc là, tu fuzz, là, tu Là, octafuzz. tu Octafuzz. Très bien. Par rapport à la V2, donc, je vais Ouais. y arriver, ce qui se passait, c'est que quand on enclenchait le côté octa de l'Octafuzz, on avait un sentiment de perte de décibels, qui Alors. en fait était en réalité Si. galvaudé puisqu'on Non, prenait des fréquences. Si, en fait, oui, voilà. En fait, c'était Donc pas. non, si, non, en fait, non, si. T'avais pas la sensation, justement, parce qu'il est malin. Oui. Il t'a fait monter le volume sur les aigus, Mm. donc il s'est calmé sur le volume général. Oui. C'est ça, une octave fuzz, tu fais du octave plus, donc tu vas avoir des aigus. On avait peut-être une sensation de perte de puissance plutôt. C'est, Exactement. Alors qu'en réalité, si tu regardes le signal au final, tu étais bon. Si tu regardes la vidéo qualité téléphone d'après du concert, Voilà. après le concert, je veux dire, tu te C'était rends génial, compte qu'en t'as fait, retourné tout le monde. c'est le bordel de toute façon. Voilà. Donc, Donc, il a écouté vos avis et il a fait un niveau égal, quoi qu'il arrive, Mhm. entre les deux fuzz. voilà. C'est ça en gros qu'il a fait. Donc on va écouter ça, c'est très bien. Mon son clean. Je t'ai Ah oui. je t'ai eu là. Oh, je t'ai eu. Bien, bien, bien. Aujourd'hui, on est essentiellement dans le Mostro. Ouais. Le Axel Bauer est fatigué aujourd'hui. Il fait un c'est peu de pas- bruit, le C'est pas pauvre. sa bonne journée. Ouais. Euh, Ouais, Axel, il donc, faut se reposer. donc aujourd'hui, on va prendre le Mostro de Kelt, donc un type plexi. Excuse-moi, je me permettais la Oui, petite. oui. Là. Cleanement clean, je sonne ça comme. Pas peu fier. Limite crunch. Je vais sur les autres micros. Ouais. C'est Vraiment. pas Edge of Breakup, c'est juste en dessous. C'est juste en dessous et c'est Ouais. très cool comme son. C'est Ouais. très très cool. Bah, parce pour qu'on- les fuzz, c'est cool. Ouais. On a cette dynamique.
Pourquoi je suis pas allé au Edge of Breakup? Parce que j'aime pas ça, déjà. Non, moi j'aime ça. Et sur une fuzz, c'est plutôt cool. Pourquoi? Bah vas-y, pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu es un peu en dessous du Edge of Breakup, ce qui est pas mal, donc t'es clean, mais si tu mets un gros coup de chevalet, tu commences à saturer. C'est qu'en fait, ça va te permettre de bouffer la fuzz sans problème. Ça va l'absorber. Ouais. Mais tu vas quand même entendre des différences de volume. Oui, tu vas pouvoir regagner un peu de dynamique. Ça va pas être un gros boudin comme ça. Si t'es en Edge of Breakup, par contre, tu vas ultra compresser le truc dès que tu vas rentrer avec la fuzz. Ce qui est très bien, hein, mais c'est juste pas... Ça va être comme ça. Je voulais quand même garder un peu de dynamique. Après, on a de la reverb, on a de l'overdrive. Ça me paraissait quand même cohérent. Oui. Allez, comme ça, on reste sur la même base de son tout le long. Donc on y va. Le réglage secret de Julien. Donc ça sonne pas mal. C'est bon, Je c'est voudrais gagné. bien juste voir cette histoire de... Oui, clean up. Merci, purée. Oui, c'est la meilleure pour le clean up celle-là. Voilà. Ce qui est cool, c'est vraiment... Voilà. Ça marche bien, ça Très, marche très bien. Son cassé d'ailleurs quand on essaie de clean up avec l'octave, c'est très rigolo. Vas-y, ah oui, mais c'est très bien avec le Juste ça, c'est cool déjà. Mais... Elle est mortelle, là, Ozine. Je l'aime beaucoup. Ouais, elle est Je vraiment ne cool. regrette pas mon choix d'avoir choisi ce choix. Et je l'assumerai jusqu'au bout. D'accord, très bien. Bon, vraiment une très très bonne fuzz. Très, Alors, très bonne fuzz. maintenant, la Berserk, qu'est-ce qu'elle quoi par Alors. rapport à quoi? La Berserk, elle va avoir un tout petit peu moins de gain. Je me mets en silencieux, pardon. Ouais, un peu moins de Elle va gain. avoir un peu moins de gain, ce qui est cool. À la base, c'est sa fuzz face de référence, on va dire, même si ce n'est pas une fuzz face. Il va rajouter cette fois un octave aussi, en plus. Parce que Dan, on a pas mal discuté ensemble. Il a rationalisé sa gamme. Il veut que toutes ses pédales aient 2 switches maintenant. D'accord. Ça, C'est qui tout. tu me disais, lui permettait d'avoir une production plus uniforme, et on parle vraiment de l'étape de production physique du... Les potards comme ça, les 2 switches, tout pareil. En fait, il commande un boîtier, un type de boîtier. Voilà, déjà percé. Voilà. Ouais. Et il gagne du temps comme ça. Ouais. Parce que lui qui fasse des perçages en Norvège, je suis pas sûr que ce soit très rentable pour vous. Ça vous permet d'avoir une pédale un peu moins chère. Donc Dan, il faut savoir qu'il fait, Et plus d'options. il fait peu de prod lui-même. Mhm. Il fait surtout lui du contrôle qualité et de l'assemblage. D'accord. Ce qui lui permet d'avoir un bon prix. Trop cool. Après voilà, c'est pas tout produit dans les fientes, sinon la pédale se redouble du prix. Oui. Quelque chose à savoir. Enfin, vu aussi. comment ça sonne, moi, ça me va très bien. Et ça m'a l'air très solide et c'est sexy. Avant d'aller à fond dans la Berserk, un élément aussi avant que j'oublie. Si vous êtes fan de fuzz, allez-y. Prenez une des deux, vous allez être content. Si vous aimez la fuzz mais vous savez pas encore quoi choisir, attendez 1 mois pour prendre votre décision. Tu dis ça, tu dis rien, c'est ça? Voilà. Attendez 1 mois C'est plus compliqué que ça. et ensuite vous prenez une décision parce que
va se passer quelque chose. Parce que dans voilà. un mois, Voilà. on sera en février et ça change tout. Voilà, C'est le moment de tomber amoureux. exactement. Ça, la veille de la Saint-Valentin, tiens. Il n'y a pas de quoi, ça me fait plaisir. Merci. C'était pas prévu du tout. Voilà. Bon, la Berserk, donc un peu moins de gain que la Odin, D'accord. et très cool avec l'octave en plus. Oh voilà, c'est génial. C'est cool. Moi, j'aime bien le côté un peu moins de gain parce que du coup, t'as ce côté. T'as ce truc-là. Un petit peu plus percussif dans le son, qui là est très enrobé, et j'adore. Ouais, alors la Odin, elle a un meilleur clean-up que la Berserk de ce que j'ai testé là. Oui, c'est ce qu'on s'était dit aussi. Donc, J'y pensais plus, mais ouais. c'est comme ça que tu peux décider en fait. On avait eu un contre, truc qui nous avait départagé tout à l'heure. Pardon, Ouais, vas-y. ouais, bah, par contre, j'allais dire justement, Mm. en termes de gain, je préfère la saveur Voilà. du Berserk. Toi, tu disais que tu utiliserais ça en studio à fond pour. Non, bah, tout en le tout temps, à vie. Oui, non. Mais... À vie. Alors, c'est plutôt moi qui disais que ça, je l'utiliserais en live, Ouais. et ça peut-être en studio. Enfin, les deux. Non, en fait, en studio, ça va venir après. Et ça se stack comme. Non, je dis. Bah, Non. Voilà, comme ça. Désolé. Jean Casque. Non, mais il n'y a pas eu que lui. Si jamais tu as eu mal, je suis désolé devant ton écran, je te rassure. Dans ton écran, j'ai eu mal aussi. Tout à l'heure, on avait fait un truc, c'est juste que je passais de l'une à l'autre. Et on va le faire. Tiens, regarde, ça c'est. Ça c'est dans ma télé, mais dans ton écran. Oh, coupe ça! Oh, je suis tout seul dans ma vie! Vas-y! Ouais, tu peux. Coupe ça, s'il te plaît. Si tu veux, tu peux Ça va, le jeter. ça va tellement rester cette merde en plus. Ah non, mais ça va tellement pas être coupé. Merde. Tu peux tellement le jeter par là si Je tu veux. peux. Ouais, il y a un truc pour ça. Bon, on fait AB. AB dans Mostro, c'est marrant. Je préfère Ouais. l'octa de celle-là, moi. tu Ouais, vois. ouais, moi aussi. Limite, j'aime le grain, dans l'absolu, la fuzz de celle-ci et l'octafuzz de celle-là, quoi. C'est terrible. T'as entendu, Dan? Non, chut. Enfin bon, Dan parle français? il comprend bien. Ouais. Merde. Tout ce que t'as pu dire de mauvais. De bon, donc. Non, de bon. Non, c'est excellent ce qu'il fait, Dan. C'est excellent. Alors, Voilà. du coup, c'est dur à. En fait, je pense que les deux sont bien. De quoi avez-vous besoin et envie en face? Oh, il y a Tika qui ronronne. Ouais, dans le micro. C'est trop bien. Bon. La suivante. Ah, ça Là, on arrive sur quelque chose. Vous avez connu les années 60, puisque vous avez comme moi 26 ans en 2023. Enfin, en 2024, maintenant, je vais avoir 2024. 27 ans, mec. Faut que je meure si je veux être une TGV rockstar. Max. Non, TGV ah oui, Max. ouais, c'est vrai. C'est surtout ça. Ah ouais, va falloir que tu payes les billets maintenant. Ah, Ouais. merde, Non, il TGV reste Max. encore un an et demi, ça va. Ah, C'est ça jusqu'au va. dernier jour de mes 27 Bon, bah, dans un an et demi, c'est fini les vidéos avec ça. Je vais chez Pôle emploi, non. Enfin, j'y vais déjà, mais intermittent représente. Enfin, maintenant, c'est France Travail, monsieur. Hein. Attention. France travaille. Attention, hein, c'est La vraiment- France travaille. Ouais, ça fait très, très réac extrême droite. Hein. T'inquiète, ça va aller. Et oui, j'ai quelque donc. chose contre les réacs d'extrême droite, il y a quoi. Bon, Tonton, c'est pas le sujet. La Rush Amps. Donc, c'est une marque des années 60. Pepe Rush, en 66, crée cette marque Ouais. avec la Rush Pepbox, qui est une des premières fuzz de ce monde, Mhm. qui crée sûrement dans son garage. C'est une pédale dite boutique, Ouais. sûrement dans sa boutique. Donc, une fuzz que vous avez entendue chez les Beatles, chez The Animals, chez Shadows. Shadows.
J'ai envie de dire Satisfaction, c'est un peu l'idée. C'est pas ça, Satisfaction, c'est la FZ1, Oui, c'est ça. mais ça y ressemble pas mal quand même. Ça se fait avec ça. Puis de toute façon, c'était l'époque où consanguinité sur les schémas. Je suis désolé, hein. Alors qu'aujourd'hui, mais bon. Mais pas sur les schémas. Ah bon. Ah bon. Je veux dire, s'il faut, il l'a fait en Angleterre, l'autre il l'a fait aux US et patati et patata quoi. Oui, ouais. Donc voilà, on sait pas qui a démarré le premier. L'histoire de la Tone Bender. Voilà. Et de la Super. Et de la Face, on n'en parlera pas. Bah, de toute Il y façon, a des c'était épisodes Angleterre, là-dessus. US, Japon. Voilà. Les 3 pays qui ont apporté des sons. Et les 3, ça marche, c'est terrible. Fin des années 60, ça a été vraiment le truc. Donc, c'est un son très spécial. Donc ça, c'est anglais, ça. C'est Bridgeton et tu mets ça, et t'as le son de Satisfaction en 2 secondes, ou de ce que tu veux, vas-y. D'accord. J'aime bien quand ça casse aussi. Ouais. Ça, c'est cool. Le truc du pot. Voilà, c'est ça. Alors, je vous fais juste le potard de volume au milieu, enfin, d'abord à fond, puis après à peu près au milieu. Ce qui est très curieux, c'est qu'on regagne des aigus en fait quand on Ouais. fait ça. Du coup, en micro-manche, c'est terrible parce que à fond. Alors, En fait, t'as presque un truc du gain ouais. qui meurt, mais du dry qui reste un peu. Heureusement que la tasse était vide, les filles. Alors, Tika. regarde. Du... Ça y est, ça s'est cassé. Ah, ça y est, j'ai cassé ma guitare. Ah bon, bah faudrait que je... T'as cru que c'était une poubelle. Grave. Tu vas ramasser tout de Et suite. bien sûr, je sais pas où il est tombé. J'irai le ramasser après. Ce que j'aime bien, c'est que t'as le gain qui meurt, mais le dry, lui, il reste. Enfin, c'est l'impression que ça donne un peu. Oui, merci. C'est mieux comme ça, non? Ouais. Alors, pourquoi ça rajoute des aigus avec ton potard de volume? Ouais. C'est dans la conception même de la pédale. D'ailleurs, là, ce que vous avez devant vous, c'est la version 2. Il faut connaître la petite histoire quand même. Je vais tout vous raconter. Pépé Rush, faut se douter que là, il est un petit peu vieux. Malheureusement, il est mort, le pauvre. C'est comme ça, on meurt tous un jour. Sa fille, Lucie, Sauf Michael Jackson. voilà, sauf Michael Jackson. On représente. Lucie, sa fille, reprend la boîte il y a 3 ans. Ah, c'est récent en plus, ça, je l'avais Ouais, pas, ouais. j'avais pas compris. Donc sa fille, Lucie, je trouve ça trop beau, elle reprend la boîte de papa et elle refait des pédales. D'accord. Donc au lieu d'avoir une marque de personnes qui ont peu d'honneur, qui permettent de copier à l'égal le produit de quelqu'un qui est mort, en parallèle, tu as des vraies marques qui reviennent. Par exemple, Cataline Bread qui fait une collaboration avec Mosley D'accord. Pour la Mosrite. pour la Fuzzrite. Le Fuzzrite. Je crois que c'est Mosley ou Mosrey. Voilà, ça c'est quelque chose de beau. Là, d'avoir la fille de BP qui reprend C'est la cool. boîte, qui dit allez, j'ai les droits, je vous refais la pédale. Rush, Je trouve ça fabuleux, bravo Lucie. c'est cool. À l'époque, cette Ça, pédale, la version 1 qu'on n'a pas là, qui ressemble à un gros galet Tone Bender, un peu comme celle d'à côté, elle se branche directement dans l'ampli, mais tellement directement dans l'ampli que le jack est déjà Ah oui. soudé dans la pédale. Voilà. Comme Donc, ça, t'as ça va plus vite en même temps. Hein, c'est... pas de pédale board. Tu mets la pédale devant l'ampli et c'est bon. Aujourd'hui, tu as quelqu'un qui a... Enfin, tu tombes là-dessus, tu regardes d'un point de vue 2024, tu fais « Oh, c'est une talkbox, c'est un truc, non ?» Non, C'est ça. pas exactement. Alors du coup lui-même, Pépé, il avait fait une modif, c'est qu'il avait enlevé le jack déjà soudé, il a mis un jack femelle, et c'est alimenté uniquement par pile dans la V1. Ouais. Uniquement par pile, et maintenant il y a aussi la possibilité de mettre un jack soi-même, si tu as envie. Donc ça, on a les 2 versions qui arrivent sur Palf, et Lucie, ce qu'elle a voulu faire, c'est une V2, où c'est un peu plus pedalboard friendly, c'est un peu plus petit, là ça rentre dans un pedalboard, et d'ailleurs le boîtier est très sexy. J'ai l'impression que c'est de la tôle pliée, soudée, repeinte, c'est magnifique. Julien, il serait comme un gosse, avec le Hammerite. Mais C'est quoi ce board? On aurait dû aussi l'envoyer à Julien pour après, tu sais. Bah ouais. Genre sa réac à distance. Tu veux qu'on lui... Non. On lui je dis pas fait que un ça- facecam? Non, on n'a pas le temps. Julien, regarde, t'aimerais, mais Non, tu non, vois pas. Ouais, on aurait dû faire un... Tu sais, genre la vidéo du Somme. Oh putain, on aurait dû faire un Sky... Enfin, une visio
Genre, oh, regarde, ça a l'air bien. Ah, mais tu Purée, verras la pas. prochaine fois, tu mets un board pour moi à Julien et vous Et m'appelez l'inverse. et l'inverse. Et Ouais. ça Donc, peut être drôle ça. Elle fait une V2 Ouais. qui peut s'alimenter avec une alim, comme vous voyez là, Ouais. et qui est beaucoup plus pédalband friendly. Donc c'est la V2 qu'on teste, bien évidemment, parce qu'on se met à votre place. Néanmoins, il faut savoir qu'il y a une V1 à l'ancienne, si vous voulez. Bon, ça c'est quelque chose d'unique, moi j'adore. Ce que je trouve très cool là-dedans, c'est que déjà ça fait pas la fuzz énorme à laquelle on est habitué, mais ça fait en fait ce son extrêmement identifiable des années 60, vraiment Ouais. 60s à fond. Et ce que j'aime, c'est que pareil, ça c'est pas pour moi. Ça n'engage que moi, mais c'est pas quelque chose que je prendrais nécessairement en live. Par contre, c'est quelque chose que j'emmènerais directement en studio, même Pour quelques prises, ouais. Mais non, même parce qu'en fait, c'est pas pour quelques prises. Je suis pas d'accord. Justement parce que ça te fait un son qui t'inspire plutôt que de la jouerie. Moi, c'est un truc qui, enfin, c'est pas un truc avec lequel j'ai envie de passer des heures à. C'est bon, j'ai le son à jouer des trucs comme ça. C'est pas du tout mon style. On en parle de ça. Non, mais je trouve que c'est le genre de son qui va t'inspirer des chansons vraiment. Tu vois, t'as envie de faire des belles suites d'accords. Tu vois, je faisais le con là. Tu vois, je trouve qu'il y a C'est un son, truc, un gaieté qui est très sympa, ouais. très chouette. Bon voilà, alors c'est unique en son genre encore une fois, Ouais. et je le trouve tellement... Tu vois, j'allais dire, je trouve qu'ils ont bien réussi à recréer les années 60, mais pas du tout, c'est les années 60, c'est celui-là. Ça Et reste ça des fait années trop 60 plaisir, à aujourd'hui. C'est le vrai. Et je trouve J'imagine que ça a c'est trop traversé classe. plus d'un demi-siècle. C'est extrêmement C'est magnifique. touchant comme truc. Ouais. C'est cool. Bravo Lucie d'avoir repris le flambeau. C'est vraiment génial. Passe à la suivante. Grave. La suivante des charmants messieurs de Beatronix. Ouais. Et la Abeilla. Ouais, je parle pas du Moi tout. je dirais Abeilla. Toujours est-il que c'est une fuzz qui va avoir 3 modes, Ouais. du coup. Un mode, comment dire, fat, c'est mort. Non, c'est gaieté à gauche, justement. Alors, Au milieu, ça va être fat, c'est mort. Et à droite, ce sera plus sur un énorme drive, une une distorsion. On peut dire distorsion, ouais, plutôt. c'est une disto. À gauche, c'est vraiment il appelle ça la pollen. Moi, ça me fait penser à une Sagged Tone Bender au low niveau de la gain gueule buzz. Donc sagged low gain, ça a l'air d'être une sorte de fuzz face avec une sous-alimentation. Au milieu, ça a l'air d'être une Tone Bender Mark II Ouais. en termes de son. Et d'ailleurs, la forme La l'évoque forme, bien. absolument. C'est tellement beau. Et à droite, t'es sur une belle disto, comme tu dis. Voilà, Le mode tropical, ça c'est cool. le mai 68 brésilien, quoi. Alors ouais, il faut savoir que c'est une référence à Tropicalium, Ouais. je sais pas quoi. T'as eu un coup d'État Ah. et beaucoup de mouvements sociaux en En 64. 67. 4. 67. 7 7. Ah ouais. Tiens, Brésil. pour moi c'était 64. C'est donc tout. Le but c'est de retrouver les sons de la vibe psychédélique Ouais. du Brésil en 67. Ce qui est génial, et c'est pour ça que je disais pédale de gauche pour faire le con. Ce qui est à gauche. génial, c'est pour ça. Ce qui est génial avec cette pédale, c'est qu'on s'est rendu compte tout à l'heure en l'essayant qu'aussi bien sur un clean, qu'on pouvait aussi bien l'utiliser sur un clean de Oui. manière conventionnelle avec le volume, plutôt là où on le veut du coup, mais je veux dire en tant que volume, et doser le gainage finalement. Alors qu'à l'inverse, évidemment aussi dans un ampli complètement burné, enfin Edge of Breakup et tout, ça fonctionne très bien en mode boost à fond, drive à 0 ou non. Ouais. Elle est vraiment exploitable sur toute sa course des deux potards, Parce l'égalisation qu'elle a- est super. Elle a une égalisation de bandes. On va y venir. Et c'est terrible, Alors, ça marche terrible. Viens, on finit de la présenter. Le mode tropical, c'est qu'en fait, on va appliquer un filtre par-dessus les fuzz. Un filtre qui va te couper les basses, et ça, c'est cool. Ça va changer, en fait, sur les 3 modes. Tu vas avoir un filtre différent, j'ai l'impression. Filtre, je sais pas si le filtre est réellement différent, mais en tout cas c'est un passe haut. Et là, les couleurs changent selon ton mode. J'avais pas fait Ça gaffe. c'est trop bien. Et du Les coup, LED d'activation, c'est 6 petits. J'ai pas trop compris les couleurs. C'est quoi, ce sont les ailes de la. Parce que les couleurs, elles bougent, en fait, non? Ouais, elles bougent. Oui, elle bouge. C'est joli quoi. Pareil, là ça bouge. Ouais, tu vois, t'as un petit kaléidoscope très sympa.
C'est trop bien. Et donc, Fuzz, pardon, Bitronix, à l'instar par exemple de la Vespa chez eux, alors je dois avouer que c'est l'autre modèle que j'ai essayé, je suis pas un grand connaisseur de chez Bitronix, enfin en tout cas avec lequel j'ai passé du temps, parce que j'en ai une que je trouve super chouette, c'est que du coup il va y avoir effectivement cette toute petite courbe d'apprentissage, mais une fois que tu l'as, justement en live, elle est très intuitive. Tu parles du Switch. Hein. Voilà, là j'allume donc la pédale, si j'appuie 2 fois dessus, je passe dans le mode 2, je reviens tout bêtement. J'ai aussi un momentary, qui fait que tant que je reste appuyé, donc plutôt avec mon pied évidemment dessus, je suis dans ce deuxième son, dans ce deuxième mode. Et pareil, quand elle est désactivée, il y a le momentary dessus, donc on peut vraiment être... Enfin, c'est très flexible, et évidemment, si j'active le deuxième mode, et que j'enlève la pédale et que je la remets, je reste, ça garde en mémoire. Tu gardes le mode tropical. Ouais. Et bon, voilà. On va donc écouter ce que ça donne, et moi je trouve ça très 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 chouette, déjà d'avance. T'es prêt ? Je suis prêt. Trop bien. C'est parti. Alors, le mode gaieté. J'adore les trucs comme ça. Oh! C'est quelque chose, hein? Bah, le filtre, il est vraiment cool parce qu'il te permet d'avoir un son très tranchant, quoi, d'un coup, en instantané. D'habitude, t'es sur un son beaucoup plus lourd. Attends, en normal. Très cool. C'est très très chouette. Effectivement, quand tu baisses bien le buzz, donc la dose de fuzz, le gate ressort tellement de manière agréable. En fait, souvent sur les fuzz gaietés, c'est dur à jouer. Enfin, c'est exigeant de toute manière, mais c'est pas forcément agréable. Hein. Ça peut être un bel enfer. Là, ça reste très très doux à jouer tout le long. Ce qui est sympa, c'est que le volume, il interagit super bien avec notre ampli. Alors, je sais pas ce que vous avez comme ampli à la maison. Si vous n'avez qu'un ampli clean, c'est pas grave, mettez une overdrive juste après. Si vous avez un ampli comme nous, là c'est un Marshall Plexi revisité par Kelt, là vous vous éclatez. Bon, le mode fuzz traditionnel. Ouais. Très chouette. On le voit pas très bien en vidéo, mais tout à l'heure je boostais les basses. Hein. Là leur potard il est assez subtil, il est beau d'ailleurs. Il est beau. Il est très beau. Est-ce que je peux le casser? Je veux voir à quoi il ressemble. Putain, il est beau leur potard. Est-ce que je peux le casser? Non, il est trop beau. Donc ça, les basses, c'est très très sympa. En fait, ce qui est bien avec cette pédale, c'est que t'as pas un seul son. Non. Tu peux faire plein de sons différents et chaque réglage de potard te donne un nouveau son. Donc ça change des pédales de fuzz un peu plus traditionnelles, où en gros tu vas juste baisser le gain ou pas. Là, tu peux vraiment exploiter l'EQ. Allez, la disto, alors celle-là va vous mettre une clacasse. Peut-être attention au vol. Ouais, on va voir. Hein.
petit peu moins d'aigu peut-être. Très cool, hein. J'étais pas prêt à ça. Bah oui. Mais c'était rigolo. Bah oui, c'est une disto, tu peux stacker. C'était très 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 rigolo. Désolé pour le Larsen. Oui, bon, Larsen, c'est comme ça. Tiens, on essaie le tropical sur la disto, Ouais, c'est pas vas-y. mal. Alors remets un peu de gain peut-être pour qu'on le... Non ? Non, c'est bon comme ça. C'est... Tu t'attendais pas à ça. Les trois modes déchirent. Ils ont tous un son vraiment différent. Les trois modes déchirent. C'est pour ceux qui aiment la fuzz, t'as vraiment plein de sons différents. Alors c'est un peu plus encombrant, mais qu'est-ce que c'est beau. Alors oui, il y a Voilà. quelque chose, on en parlait tout à l'heure, effectivement, c'était peut-être dans la première fois. Ouais. Comment, à ton avis, c'est quoi, je disais, est-ce que toi tu disais que c'était une plaque par-dessus qu'ils allaient graver du coup en négatif, non, a priori ou... Moi je suis pas sûr, hein, mais j'ai l'impression que ils prennent une plaque de plexi, ils la gravent, ils la peignent, ils s'embêtent un petit peu, tu vois. C'est tellement beau. Et du Ouais. coup, on se disait sur un pedalboard, ça voudrait aller en premier dans un chaînage. Ouais. Tu peux la mettre ici et foutre un petit accordeur ou un truc comme ça. Ouais, au-dessus, quoi. après, ou alors effectivement, t'avais mis la phase juste avant. Mais Ouais. parce qu'on est dans le mode disto, donc c'est Dans un le peu mode particulier. disto, ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, le truc, c'est qu'à la limite, oui, c'est peut-être un peu plus grand, mais ce qu'on peut faire sur un pedalboard, admettons qu'elle soit là, mais enfin, bon, bref, là, elle est là. Là, comme on a fait ici, vous voyez, vous pouvez mettre un, je sais pas, un accordeur ou un truc au-dessus. Une pédale horizontale. Une pédale horizontale, oui, effectivement, une pédale Always On. C'est pas non plus un drame ou quoi, mais par contre, qu'est-ce que c'est beau. Et en largeur, par contre, rassurez-vous, on est sur une... J'ai C'est beaucoup normal. dit par contre, on est sur un format très classique, donc il n'y a Ouais. aucun souci de ce point de vue-là. En tout cas, elle est belle. C'est magnifique. Magnifique. En plus, c'est Bravo. en relief, j'aime bien, j'ai envie de la toucher des heures. Bravo Philippe Ouais. et ton équipe, c'est très très beau. Je pense que c'est ma préférée de Bitronics jusqu'ici. Bah, ce qui est sympa, c'est que la partie disto, ça te rappelle une Fat B un peu, ou Ouais. le son un peu de la Octave aussi, V2. Le côté Nectar, j'ai l'impression que c'est un peu une Tone Bender Mark II. Mhm. Et la première, c'est n'importe quelle fuzz au silicium qui gate, mais très bien. Ouais, c'est terrible. Donc c'est très très chouette. terrible. Bon, alors cette vidéo, on l'a tournée un peu avant que ça sorte, on n'a pas toutes les infos. On vous a dit, nous, ce qu'on a vu depuis le manuel et nos oreilles. Read the fucking manual. Voilà, on y revient, hein, On toujours. a lu le manuel, mais nous, on tourne ça là début janvier. Personne ne connaît ce produit. Ils nous l'ont envoyé en mode tiens, vas-y, goûte, ça te plaire. Ouais. Mais on n'en sait pas plus. Voilà. Donc, s'il faut, quand ça va sortir, on va vous dire non, c'était pas une marque II, une marque 1.5 ou j'en sais rien. Ça nous a plu. Excuse-moi. À tes moustaches. Voilà, à ma moustache. Et nous, ça nous a plu. C'est ce qu'on ressent. Maintenant, on n'a pas forcément l'information juste, vu qu'on nous l'a pas donné. C'est terrible. C'est terrible. Bon, de toute façon, je vais le voir au NAM, Philippe. on va Tu lui en feras discuter. bien la bise. Grave. SM Fuzz. Ouais, avançons. Celle-ci est très particulière, du coup. C'est une fuzz, une fuzz au germanium. Alors, comme tu justement, disais. j'allais dire qu'elle est pas particulière dans le sens où c'est un classique. Oui, mais justement, c'est là où je voulais en venir. Ouais. C'est qu'elle est très particulière parce que c'est une fuzz au germanium. Jusqu'ici, il n'y a rien de Y a rien de nouveau, nouveau. au-delà du fait que c'est cool. Mais on en parlera juste après, qui a embarqué quelques améliorations pratiques extrêmement bien vues. Oui. Pour Alors, le- dans l'ordre.
Déjà, ça s'appelle SM Fuzz. Voilà. De la McKellen. marque SM Fuzz. Voilà, déjà. C'est bien de savoir ça. C'est un de vous, là, une loutre, je sais pas qui, toi peut-être, ou peut-être toi. Qui m'a Non, dit- c'est l'outre. Ah oui, c'est l'outre. C'est l'outre là-haut. Voilà, c'est l'outrement mieux comme ça. Et fais gaffe parce que si tu glisses, l'outre tombe. Oui. T'en as d'autres ou pas? Bien sûr. Oui, je sais bien. Donc, il m'a contacté, il me dit Alex, je veux la SM Fuzz Octave Up. Parce qu'il y a plusieurs modèles. On va en revenir après dessus. La même en noir donc et avec. Non, c'est pas celle-là. Ah non, dommage. C'est pas Je celle-là. je l'attendais. Donc, il me commande la pédale, moi je me renseigne, blablabla, et c'est la marque de Scott McKeon, un guitariste anglais que personnellement je ne connaissais pas, mais apparemment qui pèse dans le game, D'accord. et qui fait faire sa pédale signature par un artisan qu'il connaît, et ensemble ils créent une marque. Voilà. Donc c'est la marque Scott McKeon, et SM Fuzz, de SM Fuzz, c'est assez bon. Ça rappelle la touche quand même d'un artiste, en mode album éponyme. Voilà, je te fais mon modèle unique, c'est celui-là, c'est la vérité. En même temps, on l'a essayé, il y a une forme de vérité. Hein. Voilà, Excuse-moi de t'avoir coupé. Mais... t'inquiète pas. Donc c'est une fuzz au AC128, c'est un transistor germanium, le AC128, très classique, très fuzz face, très standard, mais elle marche super bien. On va l'écouter, et si tu veux, après tu nous racontes la petite particularité qui t'a touché, toi. Bah, que je Ouais. trouve très très bien Vas-y. vu et bien. On se la met dans l'oreille avant. Donc. C'est terrible. Très très chouette. Une C'est- très bonne fuzz au germanium. Très très chouette. Elle est ronde, mais pas overprint. C'est-à-dire que même quand j'étais en chevalet, elle restait ronde. Là, dans les. Mais quand j'étais en manche, pour autant, c'était très flûté, quoi. Ça, c'est cool. A few Ça, c'est- moments later. Ouais, mais ça Ça, c'est ouf. Parce que... c'est génial. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Ouais, c'est très flûté, c'est-à-dire que dans un contexte normal, que ce soit un drive ou quoi, là, ici, choper mon dos, là, j'aurais peur pour les oreilles, en vrai, j'aurais dit, ça va taper, quoi. Et ben non. Même dans les très aigus. C'est- On... On a On du joue- bruit de fond évidemment, mais j'allais- ça va. J'allais dire que le bruit de fond est complètement ok. Bah, c'est une fuzz qui a beaucoup de gains. Quoi. Ouais, et puis on joue fort là en plus. Ouais. Là, aujourd'hui, on joue fort. Bref, tout ça pour dire que concrètement, ça va par rapport au volume auquel on joue. Oui, oui. Auquel on joue. D'ailleurs, par rapport à ça, Les avantages techniques de cette fuzz, il y en a. Mais Ouais. t'avais autre chose à dire avant? vas-y raconte celui-là déjà. Parce que ce que j'aime bien avec ça, c'est que là, typiquement, vous voyez. Oui, ça va, ça se voit. Ouais, Bah, ça se j'attire voit. votre attention sur le fait qu'elle n'est pas alimentée. Pour autant, il y a une entrée d'alim ici, il n'y a pas de Ouais. souci. Là, elle n'est pas alimentée. En fait, elle marche par magie. Non, elle fonctionne par magie, c'est vraiment une bonne fuzz. Non, elle fonctionne là sur pile, sauf que quand j'ai monté le board, puisque c'est moi qui l'ai monté celui-ci, c'est pour ça qu'il est un peu Bien foireux. Ouais, bravo, tu as réussi à monter un board avec des chichous, de la chichoutance. Cette pédale-ci, quand je l'ai branchée, j'étais en mode ok, d'accord, elle fonctionne sur pile, puisque quand j'ai inséré le jack, elle s'est allumée. Pour autant, j'ai dit à Alex, attends, je vais la débrancher le temps que je monte le board entier, etc. Et là, on regarde, parce que on est tous tombés sur ce problème avec, par exemple, une guitare électroacoustique, Ouais. une basse ou une guitare avec des micros actifs, le préamp, des trucs comme ça.
ou plein d'autres choses d'ailleurs, de la pile qui meurt. Alors, même s'il y a une espèce de fantasme sur les fuzz avec la pile qui meurt, hein, puisque Oui. toi, ton fils, tu lui as même acheté une guitare. Et je lui ai mis une enfant. pile usée. Voilà, et du coup, ça sonne vintage et ça défonce. Ce que je veux dire, c'est que C'est vraiment bien. vous faites Mettez les une balances pile à usée dans 16h, vous faites les balances à 16h, vous jouez à 21h, ça va, vous n'avez que 5 heures à attendre, c'est assez rare, c'est cool. Bref, tout ça pour dire que vous laissez malencontreusement votre guitare ou votre n'importe quoi actif ou avec une pile branchée, enclenchée, vraiment avec le jack dedans, sur le stand, je sais pas quoi. Vous revenez, il n'y a plus de pile, et là, il n'y a pas d'épicier ouvert, il n'y a rien, c'est foutu, vous êtes complètement dans la panade. Donc je disais à Alex, effectivement, je vais peut-être la débrancher le temps de monter le reste du board. Moi, je t'ai Alex, dit Balek. tu as eu cette réponse absolument diplomatique de on Voilà. s'en fout. T'inquiète pas, au pire, ça sonnera plus gaieté. Et en fait, il y a eu un truc très cool, c'est en readant The Fucking Manual, on s'est rendu compte qu'il avait trouvé quelque chose. Et là, c'est la magie qui opère, vas-y. Oui, alors. En gros, vous pouvez la laisser brancher. Ouais. Et ça, c'est trop bien. La Là, ça courte, ne c'est ça. consomme pas la pile. Alors, c'est pas censé être magique d'entendre ça. Donc, ce qui Moi, vous ça dit change Swan, ma vie. la version courte de Swan, c'est que tu risques de vider ta pile quand tu laisses ta pédale branchée. Là, il te dit, vas-y, laisse-la brancher, c'est pas grave, t'inquiète pas. Ouais. La version longue de tout ça, c'est que, en effet, dans la plupart de vos pédales, vous le savez peut-être déjà, si vous laissez brancher la pile, vous allez la vider, c'est sûr. Lui, Scott McKeon, il a dit non, ça ne sera pas comme ça. Mais alors, comment faire ça? Comment faire ça? À l'époque, c'était comme ça. Mhm. Au tout début, c'était comme ça. Il branchait la pile uniquement quand tu appuies sur le bypass. D'accord. Et quand la LED s'allume, en fait, tu alimentes le circuit. Mhm. Sauf que ce qui résulte de ce phénomène, c'est un pop majestueux. Tu allumes le courant, ça fait un pop en DC. C'est comme quand tu appuies sur ton ampli pour l'allumer. Tu switch on, ben, tu as le pop qui va bien avec. Mhm. Du coup, beaucoup de fabricants de pédales dans les années 70 ont dit on fait une connerie. On va mettre un jack stéréo qui va permettre que quand tu branches un mono, Mhm. vous mettez toujours des jacks mono dans vos pédales, mettez pas des stéréos, ça va allumer la pile parce que la bague stéréo va se connecter à la masse sur le mono. Et donc ça va donner l'alimentation en circuit. Donc c'est à partir du moment que tu connectes ton jack d'entrée que tu alimentes ton circuit. Scott apparemment il n'utilise pas ça. C'est un magicien. Il utilise donc le foot switch pour alimenter le circuit. Il y a un peu de pop, Oui, mais mais il est normal. c'est le pop d'une pédale qu'on allume. Enfin, je veux dire, d'une. Donc je suis Concrètement, curieux. avec la même dose de fuzz sur une germanium classique, c'est la. Voilà, tu vois. Ça, c'est cool. Ouais. Alors là, lui, il a mis un truc. Et la Odin aussi. Non, lui, il a mis un truc en plus. Mm. C'est un octocoupleur pour couper le son. D'accord. C'est encore autre chose. Mais bon, voilà. Donc là, il a fait un truc sympa. C'est très cool. Ça, c'est ultra chouette. J'aimais bien, c'était quoi? C'était dans le manuel, non? Qui disait si vous avez pas du bon matos. Non, c'était quoi cette histoire? Ça, Je c'était pas trouvais mal. ça très drôle. Hein. Alors, il explique en quoi ce qu'il fait, c'est du bon travail. Mhm. Bon, parfois, c'est un peu présomptueux, mais j'aime bien. Moi, En j'aime même bien. temps, ce qu'il fait, J'aime bien ces c'est personnages. du bon travail. Il te dit, donc, si t'as un ampli transistor à 2 balles et une guitare à 2 balles, n'achète pas ma pédale parce que ça sonnera pas bien. Mhm. J'adore le chais. Déjà, si t'as ça, Le t'auras chien. pas les moyens de te la payer parce qu'on parle Bah, quand c'est même de le prix, quelque chose à d'ampli 400 de la balles. guitare. Ouais, c'est dans les 400 balles. Alors, un autre truc à savoir, AC128 dans un transistor germanium, c'est quelque chose d'assez standard. C'est pas quelque chose de bandant. Mhm. Maintenant, ce qui est cool, c'est que c'est la première qu'on déballe. On en a 2. On a déballé au pif. Mhm. Elle est réglée parfaitement. Ah oui. Donc ça veut dire que le gars, il est plus dans la performance de tri, de test. Et son tech, en fait, c'est un guitariste et qui va écouter chaque pédale. Parce que technologiquement, c'est rien. C'est une fuzz face ou je sais pas quoi. Mais là où il y a un vrai travail, c'est qu'il va te choisir les transistors, il va les mesurer, il va les associer et il va jouer sur la pédale pour être sûr que ce soit bien. Donc on est sur une marque de musicien et pas sur une marque de techos. C'est classe. Et ça, c'est assez classe. Bon, vous l'avez entendu, c'est une tuerie. On a le modèle avec Octave Up. Je ne l'ai pas essayé, mais ça doit être pas mal. De Mhm. toute façon, c'est celui que ma loutre a commandé. Mhm. Et je recevrai bientôt les NKT 275. Alors ça, quand j'étais plus jeune, sur Anna Sounds, T'avais essayé? j'avais essayé, je me suis pignolé, j'ai claqué un PEL pour m'acheter les transistors. Le problème, c'est que j'en avais pas assez pour faire l'appairage qui va bien. Ah, c'était pas viable.
C'était pas viable, j'ai dit bon ça il y a bien 2-3 hipsters dans le monde qui vont le faire à ma place, je vais laisser faire les hipsters. Et ben lui il en fait, donc ça va être une fuzz à 600 balles. D'accord. Elle est noire, elle est belle. Ouais, mais Ouais, c'est elle est ça. belle. Ça coûte 200 balles. Voilà, il y a 200 balles de transistors dedans. T'entends? T'entends la différence sur scène? Non, t'entendras pas. Mais bon bref, t'as le droit d'aimer ça, et je t'emmènerai là-dessus parce que je vais en acheter. Le truc c'est qu'il y a des scalpers au milieu. Ah ah, scalpera bien qui scalpera le dernier petit sioux. On a vu des gens sur Reverb la mettre à 1400 balles. Alors SM Fuzz il aime pas ça, donc il va en refabriquer dès qu'il peut. Voilà. Voilà. Après, tu vois, on parle de prix, de trucs comme ça, mais la pédale qui arrive sera beaucoup moins chère, évidemment. Ouais, on est dans les 100, 150, je sais pas Voilà, exactement. moi, ce qui est important à soulever comme point, c'est quand même que peu importe le prix du matos, tu parlais d'une guitare cheap et d'un ampli cheap, on s'en fout tant que ça sonne bien et que ça fait que le mec joue bien en face. Oui, non, mais là, c'est ce qu'il disait, C'est c'est que bon. c'est cheap et donc ça sonne pas bien, donc il n'y a pas de Ouais, temps non, que mais la bien pédale sûr, marche non, pas mais dessus, tu vois. Je voulais rebondir sur pas sur ce que lui disait quand t'as du matos cheap, mais au fait que cette pédale coûte 400 balles et potentiellement 600, machin. Enfin, que ce soit une somme, si c'est ça qui t'inspire à bien jouer, qui t'inspire un beau jeu, Ah, mais bien sûr. c'est bon, c'est gagné. Bah, et tu pour autant, prends t'as des une, pédales qui ont forgé, on parlait de la rate La tout rate, à ouais, l'heure. voilà, tu prends une rate. T'as des pédales qui ont forgé un son, je sais pas, Nirvana, c'est clairement pas du matos à 1000 balles. Non, mais bien sûr. Et pour autant, c'est un son qui a été forgé, qui est iconique et qu'on a tous en tête. Tout le monde, si je fais ta da da teke teke ta ta teke ta da da, il y a tout le monde qui dans sa tête fait tout 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 tout, et on a tous ce son en tête. Bah non, mais c'est vrai. Il y a une différence, c'est que ça, c'est un son aussi que t'as en tête. Oui, Mais le problème, c'est la rareté des transistors. bien sûr. C'est ce qui fait le prix. Bien entendu. C'est ça la différence. Faire une rate ou faire une Big Muff, Mm. tu fais ça avec n'importe quoi. Oui, puis Et la ça va rate, marcher. La rate, tu peux vivre sans. Alors, la Dodd. La Dodd, La Dodd Stonic. c'est celle-là. C'est celle-là. Donc, La Blue Jean, elle est en Blue Jean Stonic. voilà. Donc, Dodd, qui est une marque quand même légendaire, qui a fait des produits de ouf, et qui a su finalement... Alors, il y a des histoires de rachat, de fusion d'entreprises, tout ça. C'est une grosse boîte, quoi. Avec Digitech et tout le tralala. Ça, je vous avoue, j'ai pas toute l'histoire en tête et je m'en fous. En tout cas, c'est une belle boîte qui a fait de super schémas et de super produits. Ils sont revenus récemment. Il y a Julien qui a fait une super vidéo avec tous les produits Dodd. Allez la voir, voilà, sur sa chaîne. Qui ont des préampes, des fuzz, des overdrive, des délais, tout plein de choses. Et là, ils reviennent avec une fuzz, style fuzz face, à transistor silicium cette fois-ci, donc c'est pour ça que c'est moins cher. D'ailleurs, des transistors 2N 2222, alors c'est quelque chose assez bizarre à utiliser, mais pourquoi pas. Et qui est vendu comme étant une pédale qui interagit avec ta guitare, donc à avoir en premier dans ta chaîne de son. Alors quand on dit premier dans le chaîne de son, ne commencez pas à nous envoyer des fourches et tout. Elle est en premier finalement si tu allumes rien avant. Voilà. Ouais. Si c'est des trous bypass, D'accord. ça ira. Donc il y a un potard fuzz et output qui sont donc les potards traditionnels, et le lustre qui a l'air d'être une sorte de réglage d'impédance. C'est ça qui agit un peu comme une tonne, mais pas tout à fait. Voilà. Voilà. On dirait un réglage d'impédance. Donc on va s'écouter ça. C'est cheapard. Vas-y. Nous serons en si bémol cette fois-ci, puisqu'on a fait 1000 fois le la et 40 000 fois le mi. Maintenant en mi bémol. Attends, continue, fais du note à note.
très très bien. Très chouette. Il y a une dynamique qui est intéressante. Ouais. Qui va pas cleaner ou quoi, c'est pas le but, mais qui va te donner vraiment un son différent et Ouais. ouvrir le gain d'une manière un peu particulière. C'est chouette, c'est agréable. C'est approuvé. C'est quoi cette histoire de quand tu mets le volume à 0, tu m'en avais parlé, comme sur une filmie ou quoi, tu t'as un... Oui. Où il faut éteindre la pédale C'est le avant seul de- inconvénient de ce réglage d'impédance, si c'est bien ça. C'est qu'en effet, quand tu éteins la pédale, éteins d'abord la pédale avant de mettre ton volume à 0. Oui, sinon Voilà, ça sinon va... ça va tout capter et Mm. ça va faire de la merde. Voilà, c'était Mais juste le petit... C'est le petit truc à savoir. C'est pas bien cher C'est- et c'est c'est pas un une défaut. très bonne fuzz. C'est pas un défaut, c'est juste Non, c'est la conception. c'est inhérent. C'est la conception. Ouais. C'est une très très bonne fuzz, ça. Très très bonne fuzz. Mm. Bien joué, Dodd. Là, on s'est fait les 6 fuzz, Alex. Voilà. Qu'est-ce qui retient ton attention? Moi, ce sont ces 3-ci. Directement. Parce que ça, t'as déjà. Et vous avez peut-être déjà. La Odin, je sais qu'on en a vendu quelques-unes. Oui, non mais en fait, oui, c'est exactement ça. Voilà. Je compte pas ces deux-là déjà parce que je la compte pour une dans la catégorie de fuzz Ouais, que ça va être. ouais. Et ça, c'est tellement unique. Ça, je suis trop content, ne serait-ce que pour l'histoire, pour le relationnel avec la marque. Elle est adorable, Lucie, vous avez même pas idée. On s'envoie des messages, elle a le smile dans ses messages. Trop bien. Elle te ramène à la vie un produit qui déchire. Non, mais ça, c'est trop bien. Bon, je crois que c'est un peu rush. Désolé. C'est un peu rush parce que je crois que c'est 300-400 balles quand même. Attends, J'ai beaucoup de mal. J'aime beaucoup ce que t'as dit. J'y étais pas du tout et je fais genre. mais ça, c'est génial. C'est super. C'est tellement unique ce truc. Alors, on parlera pas de tellement unique, ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave. C'est très inspirant, vraiment. L'unicité intensive. L'unicité seule et. Ouais. Bon, bref. Ça, je trouve qu'on peut faire tellement de choses avec. Ouais, alors ça, c'est le Tellement de couteau choses. suisse. Mais genre, Qui en plus, c'est trop beau. En fait, je sais pas ce que tu ne peux pas faire avec. La Béga. Je suis sûr que ça fait du café en plus. Si vraiment si tu cherches bien. Et oui. Brésil, le café du Brésil est pas mal. Oui, c'est vrai. Pas mal. Faut qu'on fasse Calf. Un jour, t'inquiète. Ouais. Café à la française. Et ça, je suis content d'avoir au catalogue une fuzz au germanium bien faite. Alors, on en a déjà, attention, je pense notamment à la Mark I de Daitch Amplification, qui est une super pédale germanium. Tiens, c'est ça que j'ai oublié de dire tout à l'heure. La Daitch, il a un régulateur thermique et tout. Lui, apparemment, son circuit aussi est taillé pour avoir une stabilité thermique. Oui, c'est souvent le problème, effectivement. Voilà, intéressant. Là, Ouais. allez voir l'épisode où Julien et Alex se marrent il y a au moins 4 ans de ça. Enfin, il y a 3 ans. bientôt 4 ans, ouais, c'était... Ouais. Avec un décapeur thermique, un chauffer pistolet une à feuille. hors chaud, à réchauffer un transistor pour voir quand est-ce qu'il meurt. Résultat, vous allez être sûr. On a mis aussi la pédale au congélo, enfin au freezer. Enfin, on a fait des expériences. Moi, scientifiques. les méchants dans Dragon Ball. La science, frère. Oui, bien, la science. La science. La science. Et oui, la science. Aïe. Bon, on y va. Allez, les phases, c'est terminé. Bon, déjà 1 heure sur des fuzz, c'est pas mal. Il reste 4 pédales. On se dit que, par respect pour notre cher monteur, parce que quand même on l'aime, Je le connais pas, moi. ça dépend lequel. Hein. Mais oui, je t'aime. Il y en a un qu'on aime un peu moins. Et toi aussi. Non, c'est toi qu'on aime moins. Ouais. On verra qui on aime le plus. Non, c'est pas le plus, moi. Le plus moins. Non, en vrai, je pense qu'une heure de rush, c'est déjà pas mal. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va scinder la vidéo en 2. On se retrouve là dans 3 jours pour vous. même pas 3 jours, dans quelques jours, on va voir. Ça va peut-être être une vidéo en plus, on va voir comment ça se passe. En tout cas, on coupe en 2. Allez, Au prochain épisode. comme disait si bien Alec Baldwin. Bah, my world friend. Bah, Wild Friend. Tiens, on fait un mini toutes les pédales. Toutes les feuilles.